Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le Hunter XT. Donc j'ai pas la boîte parce que c'était un occasion avec de grands guillemets parce que bon, le couteau est neuf, hein, il n'a jamais servi. Pour ces dimensions, évidemment c'est un 111 millimètres. Pour le numéro, c'est 0.8341.MC9. Tout ça c'est dans la description de toute façon, hein, avec les dimensions, etc. Pour l'épaisseur, c'est 20 millimètres. Il pèse 150 grammes. Il a 6 fonctions. Et le prix Victorinox, j'en parlerai à la fin. Donc on se retrouve dans 10 secondes pour voir tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce Hunter Pro? On a déjà une ouverture une main. Une lame non crantée, hein, une lame lisse. Un tranchant lisse, je veux dire. Liner lock, évidemment. On a une autre lame, avec ouverture une main aussi. Donc une lame un peu courbée, une lame crantée. J'ai oublié le mot, c'est pas cranté qu'on dit. Enfin, bref, vous avez compris. Donc ça, je crois, ça fait plutôt... Ça, c'est un couteau de chasseur, hein, plutôt. C'est fait pour... cette lame, c'est plutôt pour éviscérer ou des choses comme ça. Voilà. Liner lock aussi, hein, pour cette lame. Et puis, on a une scie. La grande scie des 111. Voilà. Il y a aussi le... Donc celui-là, c'est le XT. Il y a aussi un autre qui s'appelle le XS, qui est exactement le même, sauf qu'il est évidemment un peu plus fin, puisqu'il n'a pas la scie. Il a été d'ailleurs interrompu, hein, en 2021. On a aussi la petite laniarde, petite cordelette orange, qui vient avec automatiquement. Hein. Je n'ai rien rajouté. Et puis derrière, on a juste le tire-bouchon. Voilà. Donc, ça nous fait tout ça 6 fonctions. Pourquoi 6? Parce que je crois qu'en fait, il compte l'anneau une fonction et la cordelette une fonction, hein, il me semble. On n'a pas de cure-dent, pince à épiler sur celui-là. Hein. Et voilà. Ce que j'en pense, donc c'est vraiment un couteau de chasseur. Bon, moi personnellement, je suis pas du tout chasse. Mais je pense qu'il peut être assez sympathique. Cette lame, bien qu'elle soit plutôt, comme j'ai dit, pour éviscérer, je me demande si ça ferait pas même un... Elle me semble très ressembler étrangement à la lame qu'on a sur le Rescue Tool. Cette lame, je pense qu'elle pourrait très bien faire l'affaire pour couper une ceinture ou un truc du genre. Donc après, moi, franchement, je pense qu'on peut franchement faire autre chose que de la chasse. Hein. On a une grande lame, hein, on peut s'en servir évidemment pour plein de choses. Cette lame, elle peut être très pratique. Je suis sûr qu'on peut trouver plein de choses pour faire avec. Ouvrir un colis, par exemple, ça doit très bien marcher. Et puis on a la scie. Donc on peut très bien faire de la randonnée avec ce couteau, je pense. Puis on a le tire-bouchon, hein, si on a une bouteille à ouvrir, on sait jamais. Ouais, je pense qu'il peut faire l'affaire pour une randonnée, hein, même si on n'est pas chasseur. Maintenant, c'est à voir ce qu'on a à faire, si on est intéressé par cette lame. Perso, non. Moi, perso, c'est franchement un couteau de collection. Il y a vraiment énormément avec toutes ces grosses bosses, là, des ouvertures une main et tout. Enfin, c'est vraiment... Je pense que la prise en main, après, elle n'est pas géniale. On a vraiment ce truc qui gêne, là. Ouais, franchement, ça gêne. C'est vachement gênant. C'est quand même gênant, ce truc-là. Je pense que ça doit être le même dans l'autre sens. C'est pas génial, franchement. Ouais, franchement, c'est pas génial. Alors, quand on a la scie... J'ai même pas pensé, mais... quand on a la scie, c'est vraiment une galère, hein, franchement. Non, c'est vraiment une galère, hein, avec les deux trucs, là. Je suis pas un grand fan, au final, je pense, des lames ouverture une main, parce que, par exemple, quand on a une scie et qu'on a cette... Même si on n'a pas celle-là, ça reste un peu quand même gênant. Ouais. Mais celui-là, vraiment, avec les deux trucs, franchement, quand on a la scie, c'est franchement pas génial, quoi. Hein. Ouais, donc franchement, c'est collection. Maintenant, vous en faites votre avis. Comme j'ai dit, même si vous n'êtes pas chasseur, je pense que ça peut être
au niveau de l'utilité des 7 lames, etc., peut être très bien utile. Mais franchement, je le trouve vraiment pas optimal quand même pour les balades en randonnée, pour la verte, etc. Peut-être comme un rescue tool, à voir. Moi perso, ces collections, en tout cas aujourd'hui, mon avis c'est que je m'en servirai jamais. En tout cas, j'en aurais pas besoin. Le prix, je ne l'ai pas dit, hein, c'est 59 €, hein, donc c'est pas donné en plus. Il y a des couteaux dans ces eaux-là qui sont, je pense, plus optimales. Donc voilà. Pas le meilleur couteau, je pense. Peut-être pour un chasseur, et encore. Bah voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire, hein, moi, sur ce couteau. Par contre, niveau collection, évidemment, moi, je suis très content de l'avoir. Donc si vous avez des questions, etc., comme d'hab, dans les commentaires, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Évidemment, il y en aura plein d'autres sur toutes sortes de couteaux, les 111, les 84, etc., etc., etc. Et puis bon, je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé, évidemment. Et puis je vous vois dans la prochaine vidéo donc. Bye bye. You stole my heart.